Le budget 2017 du Niger est connu depuis hier jeudi. Il est de 1809 milliards de francs CFA, soit 2 de plus comparé à celui de 2016. Il a été voté avec 139 votes. Célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Au Niger, le nombre de femmes violentées est en baisse selon les acteurs. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, vendredi 25 novembre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 1809 milliards de francs CFA, c'est le budget 2017 du Niger. Il a été adopté jeudi nuit par 139 députés après l'examen du projet de loi de finances. Un budget qui a été revu à la hausse par rapport à celui de 2016 qui était de 1807 milliards de francs CFA. Ousmane Sidikou et Sadou Doumi ont suivi les débats qui ont abouti à l'adoption de ce budget. Suivez plutôt. L'examen et le vote du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2017, entre autres points inscrits aux travaux de la plénière de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. La loi de finances est la seule loi de finances qui a été codifiée par la Constitution, qui a une procédure d'adoption particulière, donc régie, codifiée de manière précise par la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances. C'est la seule. C'est le seul domaine, la seule matière où il n'y a pas de proposition de loi. Pour l'opposition parlementaire, ce budget est élaboré sur des bases fantaisistes. Il ne colle nullement pas aux réalités du pays. Ils ont gonflé le budget. Le budget réel du Niger aujourd'hui, en 2017, est de 1084 milliards. La vraie masse salariale aujourd'hui au Niger est de 398,76 milliards. Vous prenez 398,76 milliards divisé par 1084 milliards, vous avez trouvé un taux de 36,72%, largement supérieur au seuil autorisé dans le cadre de la convergence macroéconomique de la CEDEAO et de l'UEMOA qui vous permettait d'avoir un prêt au niveau des institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Ça veut dire qu'ils ont menti à qui? Pas à nous, mais à leur propre barre de fond. Perception toute autre de ce budget par la majorité parlementaire, car ratissant l'âge les différentes aspirations du peuple. Qu'il y ait des divergences entre l'opposition et la majorité en termes de budget, nous considérons que c'est une chose tout à fait naturelle. Naturelle parce que ils n'ont pas d'abord partagé ce projet de société qui a été décliné par le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, d'une part, et d'autre part, parce que tout simplement, leur vision en termes de développement pour ce pays est différente de la nôtre. Donc, nous considérons que cela est tout à fait normal. Voté à l'unanimité, le ministre des Finances se réjouit de la forte adhésion des élus nationaux. C'est le rendez-vous démocratique le plus important, celui de l'adoption du budget, où les députés exercent leur rôle premier de voter l'impôt, de lever l'impôt et de donner des finances à l'État. Je pense que les députés se sont acquittés de cette mission-là. Passant ainsi comme lettre à la poste, la présente loi des finances 2017 a été votée avec 139 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la Commission des finances et du budget qui a travaillé pendant 3 semaines sur le projet de loi de finances 2017 qui a été voté hier au terme de la dite cette commission a produit un rapport au terme de ses travaux. Elle a présenté le rapport hier devant les députés nationaux. La commission s'est réjouie du travail abattu par les membres. Suivez donc cet élément toujours avec Ousmane Sidikou et Sadou Doumi. Lu devant la représentation nationale, le rapport semble être des plus fastidieux et élaboré par la Commission des finances et du budget. Une commission qui, après le vote massif, est confortée et convaincue du réalisme de ce budget. Ce budget, en tout cas à notre sens, c'est un budget qui n'est pas fait dans l'abstraction. Il a d'abord entendu les principaux acteurs
Et c'est pour cela qu'on peut dire que c'est un budget qui répond à la réalité. Ce n'est pas un budget fantaisiste comme certains ont eu tendance à le dire. Je pense que s'il y a un budget qui tient compte de la réalité de notre pays, de tous les secteurs, c'est bien celui que nous venons de voter. Plusieurs semaines durant, le budget semble avoir fait l'objet d'une radioscopie sans complaisance, d'où ce sentiment fin du devoir accompli. Nous avons le sentiment du devoir accompli parce que nous savons que nous avons travaillé ardemment et nous avons travaillé non pas pour les beaux yeux de X ou de Y, mais notre sentiment, c'est que nous avons travaillé dans l'intérêt bien compris du Niger et des Nigériens. Et c'est ça qui fait que nous avons le sentiment du devoir accompli. Objet de critique de part et d'autre, à tort ou à raison, la Commission des finances et du budget, elle, reste convaincue d'avoir pondu un document à la hauteur des attentes et préoccupations des citoyens. Parlons toujours de ce budget dans lequel il a été prévu de dégager une vingtaine de milliards de francs CFA pour l'acquisition et la prise en charge des aéronefs. Une affaire qui cacherait un relent de détournement pour certains et rien du tout pour d'autres. Retrouvons une fois de plus Ousmane Sidikou et Saldoumi. Le lièvre a été soulevé à la plénière de l'Assemblée nationale au cours de l'examen et le vote de la loi des finances 2017. C'est l'affaire dite de l'aéronef inscrite au budget, d'où ces explications données par le ministre des Finances. C'est un avion stratégique. Et je vais vous donner les avantages de cet avion-là. Et les Américains sont aux amis de leur avion. Ils nous ont dit, avant de nous le donner, que ça va nous coûter cher le don. Ça va coûter cher en quoi? En formation de l'équipage, des pilotes et des mécaniciens. Ensuite, ils ne peuvent donner ça à des gens capables de l'utiliser, capables de l'entretien. Donc il faut que maintenant nous achetions toutes les pièces de rechange pendant la durée de vie de l'avion. Arguments qui sont loin d'avoir convaincu et les propos qui sont à prendre avec des pincettes pour l'opposition parlementaire qui voit là un autre scandale financier. Il y a une rubrique de réparation, ils ont dit grosse réparation d'avions C-130 qui nous avait été offert par un pays ami. Tu sais combien? 16 milliards. Même le nouveau avion ne dépasse pas 12 milliards. Deuxièmement, ils veulent acheter un ancien hélicoptère encore à 18 milliards. C'est dans le budget. Troisièmement, ils veulent encore réparer un autre C-130 à 4 milliards. Ça, c'est pour alimenter qui? Pour la majorité, il n'en est rien, même si de l'autre côté, on gesticule. Le ministre des Finances a tout simplement édifié et ce amplement. Le ministre des Finances a répondu si besoin est, en disant que ce type d'avion, c'est un avion spécial, voulu par tous les États africains, à commencer par tous nos voisins. Si le Niger a été choisi parmi tous les pays qui sont candidats à ce type d'avion que seule l'Amérique produit, alors vous constaterez d'abord le regain de confiance dont notre diplomatie fait l'objet. Scandale pour certains, épiphénomène pour d'autres. L'un dans l'autre, chacun y va de son commentaire. Chacun aussi voulant tirer la couverture de son côté. Ce qui est sûr, les prochains jours nous édifieront. Changeons de registre et direction palais de congrès. Table ronde ce vendredi sur le financement du plan stratégique 2014-2018. Elle est organisée par la Commission nationale des droits humains CNDH. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Marou Amadou. Donc c'était en présence de nos reporters Nasser Dantoufo et Nasser Seydou. La présente rencontre de la Commission nationale des droits humains vise à amener l'État et ses partenaires techniques et financiers à une plus grande mobilisation des ressources à la hauteur de la dimension de la mission qui lui a été assignée. Occasion donc pour le président du CNDH d'étaler l'immensité des tâches qui les attendent. Notre ambition, c'est de mettre plus l'accent sur les sujets de l'heure dans notre pays, sujets que sont l'éducation, la santé, la justice, la sécurité et la paix, sans lesquels
il ne peut avoir de développement durable. Notre ambition, chers invités, c'est encore mettre davantage l'accent sur la question migratoire dans notre pays en conciliant le respect de la liberté d'aller et venir dans l'espace CEDEAO avec la sauvegarde du droit à la vie. Notre ambition également, c'est de mettre l'accent sur les effets pervers du changement climatique où les femmes et les enfants des pays en développement paient le plus lourd tribut. À la représentante présidente par intérim du PNUD de revenir sur les difficultés que traverse la CNDH et les besoins qui se présentent pour l'accomplissement de sa mission. L'évaluation à mi-parcours de ce plan stratégique, réalisé au cours de cette année, a révélé que la CNDH fait face à des difficultés de mise en œuvre de ses activités au regard des nouveaux défis en matière des droits de l'homme, mais aussi et surtout en raison de l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières à sa disposition. Or, se doter d'une commission nationale des droits de l'homme conforme aux normes internationales est une chose. La doter de moyens nécessaires pour remplir son mandat constitutionnel en est une autre. L'élaboration du plan stratégique 2014-2018, outil indispensable pour la bonne marche de la CNDH. Les actions contenues dans ce plan constituent de nouvelles perspectives qui permettront à la Commission de jouer pleinement son rôle de veille à l'effectivité des droits et des libertés fondamentales, conformément aux dispositions de notre Constitution. Pour sa part, le gouvernement poursuivra ses efforts en faveur de la Commission conformément à nos engagements et aux principes de Paris afin que notre institution nationale continue à être citée en exemple. Un film documentaire a été projeté sur les activités phares de l'institution. Notez qu'en 2017, la CNDH a été programmée pour passer son examen d'accréditation auprès du Comité international des Nations Unies en charge des institutions nationales des droits de l'homme. Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, c'est le thème de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Au Niger, les femmes sont de moins en moins violentées selon certains activistes. Reportage Ibrahim Tikire, Ibrahim Aboudou. Cette journée du 25 novembre est une occasion pour les activistes de l'élimination de la violence faite aux femmes de faire l'état du lieu du phénomène. Mariama Moussa, présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, en fait partie. Le thème de cette année, c'est tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Et ce slogan nous invite à oranger le monde. Pourquoi la couleur orange? C'est pour vraiment inciter les gens à dire non à la violence et à mettre fin aux violences faites aux femmes. Ce genre de violence constitue une violation des droits humains, mais force est de constater que des progrès ont été enregistrés car le silence est en train d'être brisé par les femmes. Il y a eu des avancées significatives parce qu'il y a 10 ans de cela, c'était vraiment un sujet tabou au Niger. On n'en parle pas. Mais nos actions de sensibilisation ont permis vraiment un éveil de conscience de la part de la population nigérienne. Parce que Dieu seul sait le nombre de séances de sensibilisation qu'on a eu à mener sur le territoire nigérien pour que la population puisse prendre conscience de l'existence du phénomène. C'est surtout ça, ses causes, ses conséquences et comment lutter contre les violences à l'égard des femmes. Et selon une étude même diligentée en 2010 par l'Institut national de la statistique, 43% des femmes sont violentées au Niger. Il s'agit là de la violence physique. 28% des femmes ont subi la violence sexuelle. 17% des femmes ont vécu la violence psychologique. Et plus de 4% des femmes sont victimes de violences culturelles. Et quand on parle de violences culturelles, il s'agit des mutilations génitales féminines,
tout ce qui concerne les pratiques traditionnelles néfastes, dont le mariage précoce et ou forcé. Et vous savez qu'en matière de mariage précoce, le Niger enregistre le plus fort taux en Afrique subsaharienne. À l'instar de la journée du 25 novembre, plusieurs journées commémoratives sont sur le programme de la campagne internationale des 16 jours d'activisme de violence faite aux femmes. 3 formateurs de l'école nationale de la police qui se sont fait distinguer parmi tant d'autres pour leur engagement mais aussi leur bravoure pendant la formation des agents de la police ont été récompensés. En effet, ces 3 formateurs ont été décorés ce vendredi matin par la direction générale de la police nationale pour service rendu à cette institution. Voilà tout cela avec Areta Sala et Sadoudoumi. Chose promise, chose due. En effet, le 25 mai dernier, lors de la sortie de la promotion 2014, le directeur général de la police a annoncé la volonté de la police nationale d'honorer 3 formateurs de l'école nationale de la police. C'est ainsi que 6 mois après cette annonce, cet engagement a été honoré à travers cette cérémonie de décoration officielle avec des médailles d'honneur aux 3 enseignants vacataires, à savoir Al-Mustafa Seibou, magistrat, maître Moumouni Maman Hachirou, avocat, et docteur Maman Chibou, enseignant-chercheur. En décourant les récipiendaires, le directeur général adjoint de la police nationale a loué les qualités de ses enseignants avant de les remercier, tout à leur demandant de continuer dans cette même lancée. La cérémonie qui nous réunit ce jour mémorable du vendredi 25 novembre 2016 a pour but la remise officielle des médailles d'honneur de la police nationale à ses enseignants vacataires de l'école nationale de la police et de la formation permanente. En effet, les formateurs surnommés ont depuis près de 20 ans régulièrement formé et encadré les élèves et stagiaires de l'école malgré leurs occupations professionnelles. Ils ont toujours su faire preuve de disponibilité, de dévouement et de bonne volonté. Ils ont su aussi et surtout partager avec les élèves de l'école et même les fonctionnaires de police sur le terrain leur savoir, pour ne pas dire le savoir-faire et le savoir-être. Très ému pour cette marque de confiance et d'estime, Al-Mustafa Seibou, magistrat, a au nom des autres récipiendaires d'être disposé à redoubler d'efforts pour donner le meilleur d'eux-mêmes aux élèves de l'école de la police. Et franchement, je ne m'attendais pas, eux non plus d'ailleurs, à cette distinction. Une médaille d'honneur, c'est beaucoup de contraintes. Cela signifie qu'on ne pourra plus se reposer et qu'on sera plus que par le passé corps et âme au service de la police nationale. Cette cérémonie de décoration des formateurs actifs de l'école de la police a tout son sens à raison du service rendu à la police nationale pendant des années dans le cadre des formations des élèves policiers. Situation très critique de l'école publique au Niger et particulièrement dans la région de Zander. Cette situation était au centre d'une déclaration hier du réseau de l'éducation et de la démocratie RED Zander. Ce RED demande aux autorités de prendre en compte les différentes revendications des scolaires et des enseignants dans l'intérêt général. Le résumé de cette déclaration avec Ousmane Sidikou sur les images de la télévision Gaskia. Sensible et éclairé face à l'état de déliquescence dans lequel végète l'école publique au Niger et dans la région de Zander, c'est un constat des plus amers que fait à travers une déclaration le réseau pour l'éducation et la démocratie RED Zander. Depuis plusieurs décennies, l'école nigérienne est en panne. Ses roues manquent de lubrifiant. Elle est gravement malade. Cette école hospitalisée, il faut bien la traiter, l'entretenir pour que, comme jadis, elle maintienne son rôle de pourvoyeuse des cadres, des citoyens bien formés et assidus au travail pour la prospérité de la société. Que de promesses faites et jusque-là non tenues à l'épreuve des faits dans ce secteur.
Il vous souviendra que dans son discours d'investiture du 7 avril 2011, le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, a dit, je cite, « L'école recevra le 1/4 des ressources budgétaires pendant les 5 prochaines années. Elle sera gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 5 ans. » Fin de citation. Hélas, c'est un secret de polichinelle qu'aujourd'hui l'école publique figure au dernier rang des priorités de nos dirigeants. D'où ces pistes de solutions que propose le réseau. Suspendre les fonds politiques du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Privilégier le secteur éducatif lors du décaissement. Attaché à la démocratie et aux principes républicains. Cette sortie médiatique du réseau intervient après que de violentes échauffourées aient opposé scolaires et forces de l'ordre dans la même région de Zender. Les services de l'UDIC sont paralysés depuis ce matin. En cause, les agents observent une grève de 3 jours, un arrêt de travail pour exprimer leur mécontentement face au mauvais traitement qu'ils subissent dans le cadre de leur travail, selon eux. Le constat de cette grève avec Asama Ousseidou et Ibrahim Abdou. Lieu désert à travers des bureaux fermés et les salles de jeu. Aucune affluence des jours ordinaires de travail au niveau des espaces de jeu et de loisirs ludiques. Motif de ce silence dans les locaux, une grève de 72 heures entamée par le syndicat du secteur. Ce qui nous a amené à aller en grève de 3 jours à compter d'aujourd'hui. Donc ça fait suite non seulement du protocole d'accord, non seulement aussi ça fait suite à des violations répétitives de notre code de travail. Il y a des licenciements abusifs. D'ailleurs, surtout, c'est les syndicalistes qui sont visés. Vous n'êtes pas sans savoir que notre SG est présentement sur avis de licenciement. Ils ont dressé un avis de licenciement au niveau de l'inspection. L'inspection les a donné un avis défavorable. Ils ont interjeté au niveau du ministère. Et je vous dis, c'est simplement pour avoir tenu une assemblée générale afin d'édifier les camarades sur le protocole d'accord. Pour cela seulement, le camarade, il a fait l'objet d'un licenciement. Il y a un autre aussi qui a fait aussi l'objet d'un licenciement abusif. On les avait dénoncé tout ça. Elle est suivie dans toutes les régions. D'Arlit à Agadez, d'Agadez à Tawa, à Maradi plutôt, de Maradi à Zender, de Zender à Dosso, de Dosso à Gaïa, de Gaïa jusqu'à Niamey, jusqu'à Difa. Tous les salles de jeu sont fermées. Tous les travailleurs ont respecté le mot d'ordre de grève. Vous avez constaté vous-même quand vous avez fait le tour au niveau de la ville de Niamey. Un mouvement qui se justifie car au nombre des points inscrits dans le protocole d'accord, un seul a pu être réglé. Ce grève-là fait suite à une plateforme relative qu'on a signée avec nos employeurs qui n'arrivent pas à honorer les plateformes relatives. Cette plateforme relative, nous l'avons signée depuis le 13 avril. Donc elle continue à souffrir depuis le 13 avril. Sur les 15 points du plateforme relatif, on n'a eu qu'un seul point sur le protocole d'accord. On n'a eu qu'un seul point sur le protocole d'accord. Donc nous avons jugé utile de saisir nos employeurs au niveau de l'inspection du travail pour qu'on trouve un terrain d'entente sur le protocole d'accord. Parce qu'un protocole d'accord est loin d'être une plateforme relative. En cas de non-satisfaction, ces agents du syndicat national des travailleurs de l'UDIC continueront à suivre les grèves jusqu'à aboutir leurs justes et légitimes revendications. Ils disent ne pas fléchir et promettent de mener la lutte jusqu'au bout. Preuve de leur détermination sans faille. Point final de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout, bon début de week-end.